Bonjour à vous. Un excellent sabbat. Aujourd'hui, dans le message, je vais vous parler d'une attitude ou d'une qualité qui est absolument indispensable pour réussir tout ce que nous avons à entreprendre, pour atteindre les buts qu'on veut atteindre. C'est vrai en toutes choses. Si on veut aller aux études, par exemple, pour avoir un métier ou une profession, il faut avoir un but, mais il y a une qualité nécessaire pour être capable de l'atteindre. Si on veut apprendre la musique, c'est la même chose. Si on veut construire quelque chose, même principe. Il y a une qualité indispensable pour atteindre le but, pour réussir, et on appelle ça la persévérance. D'où le titre de mon message aujourd'hui, « La persévérance est essentielle ». Et je l'applique maintenant à ceux que Dieu appelle à son Église au temps de la fin, pour réussir à atteindre le but que Dieu nous fixe. Et le but que Dieu nous fixe, c'est le but de la vie, d'atteindre un jour la vie éternelle, ce que nous n'avons pas en tant qu'être humain au point de départ, d'atteindre la vie éternelle. Dieu nous le révèle, ça, quand il appelle des personnes à faire partie de son petit peuple actuellement et qu'il leur fait connaître la vérité. Là, on découvre le vrai but de la vie, que la vie présente, elle est simplement passagère, mais que Dieu en réserve quelque chose de permanent pour nous si on fait sa volonté. Dans les projets à long terme, les humains sont parfois portés à ralentir en cours de route. On est porté à ralentir en cours de route dans tous nos projets, de se laisser, si vous voulez, distraire par ce qui se passe autour, par les préoccupations, par les inquiétudes, par les soucis, et de mettre l'accent plus là-dessus que sur notre but. Il ne faut pas perdre le but de vue et faire ce qu'il faut pour s'y rendre. Il ne faut pas, autrement dit, diminuer le zèle qu'on doit conserver pour être capable d'atteindre le but. C'est le seul moyen, d'ailleurs, d'atteindre quel que soit le but qu'on s'est fixé. C'est de persévérer. Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Tenir jusqu'au bout. Pas juste tenir un certain temps. Parce que par rapport à un projet précis, si je tiens seulement un certain temps, mais que j'arrête, que j'abandonne, c'est comme si je n'avais jamais commencé. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit maintenir jusqu'au bout. Et surtout en ce qui concerne le but de la vie, ce que Dieu nous offre actuellement. C'est vrai pour notre salut éternel. Bien sûr, on n'est pas sauvé par nos actions. On ne peut pas être assez bon pour que Dieu soit obligé de nous donner la vie éternelle. Absolument pas. La vie éternelle, la Bible nous montre que c'est un don de Dieu. Par contre, on a notre part à faire, qui est d'obéir aux lois de Dieu de mieux en mieux avec son aide. C'est notre rôle à jouer, c'est nos conditions à remplir. Reportez-vous au livre de Matthieu, s'il vous plaît. Le livre de Matthieu, un chapitre que vous connaissez très bien, dans lequel on va souvent, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Et dans le contexte du temps de la fin où nous nous trouvons, Dieu parle ici justement de l'importance de la persévérance. C'est le Christ qui parle. Matthieu 24, le verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin », nous on arrive à la fin de l'histoire, là. On arrive au moment où le Christ va bientôt paraître. Et il nous faut tenir dans nos engagements jusqu'à son retour pour qu'on puisse atteindre le but. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est-à-dire recevra la vie éternelle qui nous est offerte. Et on voit que c'est bien notre époque que ça parle de nous, parce que ça dit au verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume, de l'établissement prochain sur la terre du gouvernement de Dieu, à partir du retour de Christ, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » C'est ce que nous faisons actuellement, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. C'est à ça aussi qu'on voit où on est dans le temps. Et que ce qui nous est dit au verset 13, de persévérer jusqu'à la fin pour recevoir la vie éternelle, ça s'applique à nous. Et bien sûr, il y a des obstacles autour qui pourraient nous empêcher de persévérer si on se laisse distraire par ça ou si on se laisse absorber par les soucis de la vie. Il dit au verset 12, un peu avant, « Parce que l'iniquité ou la méchanceté ou la façon de vivre contraire à Dieu se sera accrue au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. »
Voyez-vous, il y a un phénomène là, de contrariété par rapport à atteindre notre but qui est dans la société autour de nous, qui peut nous distraire, nous déranger. Nous, il faut aller jusqu'au bout. On est là, on est en marche. Au moment où je vous parle, l'Église continue d'annoncer dans le monde entier ce qui s'en vient. Dieu appelle un certain nombre de personnes. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus parmi tous les appelés. Ce n'est pas tout le monde de la planète qui sont appelés. Dieu appelle un certain nombre. Et parmi ceux-là, il y a juste ceux qui se mettent en marche pour mettre en pratique les lois de Dieu, qui deviennent ce que la Bible appelle des élus de Dieu, de ceux qui sont choisis par le Christ pour être préparés à ce qui vient. C'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, il y en a beaucoup qui savent, mais ils ne vont pas plus loin, pour différentes raisons. Mais ceux qui se mettent à vivre selon les lois de Dieu, avec les exigences que ça a, il les choisit. Un appelé, c'est un choisi, c'est un élu. C'est-à-dire, un élu, c'est quelqu'un qui est choisi. C'est ce que le Christ fait parmi tous ceux que le Père appelle. Il en choisit quelques-uns. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ceux qui sont élus doivent continuer jusqu'au bout. Ils doivent persévérer, endurer, tenir bon dans la durée, dans le temps. Face aux épreuves, puis ils sont toujours là, face aux obstacles, face aux difficultés, il y en a eu et il y en aura. Il ne faut pas se surprendre de ça. Et il faut en être conscient d'avance, de sorte qu'on ne dira pas « Comment ça se fait que ça m'arrive, moi, telle chose? » Il y a beaucoup d'épreuves actuellement qui arrivent aux gens de l'Église. Ce n'est pas « Comment ça se fait que ça m'arrive? » Dieu permet que ça arrive parce qu'à travers tout ça, il nous prépare pour d'autres choses. Et il veut voir aussi si on tient vraiment à lui appartenir, quelles que soient les circonstances de notre vie. C'est plus facile d'abandonner. Je ne vous cache rien, puis je ne vous apprends rien. C'est beaucoup plus facile d'abandonner, de laisser tomber, que de dire « je vais tenir, je vais faire les efforts qu'il faut ». Et dans ce sens-là, il ne faut pas s'apitoyer sur le petit moi. C'est tellement facile de s'apitoyer sur nous-mêmes, de se trouver malheureux d'avoir à vivre ce qu'on a à vivre, ou d'avoir à subir ce qu'on a à subir, de voir venir ce qui s'en vient. Il ne faut pas mettre l'accent là-dessus. C'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Il ne faut pas se laisser décourager ou se laisser, je dirais, déconcerter par rapport au but, par les épreuves ou par les tentations du monde. Certains ne persistent pas parce qu'ils restent attachés aux tentations du monde, aux transgressions des lois de Dieu, et ça les laisse attachés avec un câble dans cette direction-là. Alors que Dieu dit, comptez sur moi, je vais vous aider. Le Christ a dit, je vous abandonnerai jamais, je vous délaisserai jamais. Mais il ne faut pas que moi je le délaisse, par exemple. Il va peut-être falloir que j'insiste pendant longtemps, parfois pendant des années, pour vaincre certaines choses. Dieu le sait. Et à travers ça, c'est là qu'il se manifeste et qu'il devient réel pour nous. Il y a un lien qui s'établit. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ni vous ni moi ne sommes seuls. On n'est jamais seul. Le Christ a dit à différentes occasions, « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. » Reportez-vous à 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 2, on va lire le verset 10. Paul nous encourage justement à persévérer. Et il en parle souvent. Paul en parle souvent de la persévérance. C'est pourquoi je supporte tout. Et Paul a supporté énormément de souffrances, d'opposition, de tribulations. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout, parce qu'il était ministre chargé d'aider les autres à avancer vers le but. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, ceux que le Christ a choisis parmi tous les appelés pour les préparer au monde de demain. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, ceux qui sont élus actuellement, obtiennent le salut, la vie éternelle, qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ça, c'est le grand but dont je vous ai parlé tantôt et qui est très clair dans la Bible. Le Christ, lui, a tenu le coup. Il a persévéré. Regardez le verset 11 à 13. Cette parole est certaine. Paul dit, ne vous trompez pas. C'est vrai ce que je vous dis, c'est assuré. Si nous sommes morts avec lui, comment est-ce qu'on peut mourir avec le Christ? C'est quand on passe par les eaux du baptême. C'est comme si on était plongé dans le sang du Christ, dans sa mort, pour être lavé de nos fautes et recevoir le paiement de l'amende de nos péchés, qui est la mort éternelle. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a accès
à la vie éternelle quand un ministre de Dieu, après le baptême, nous impose les mains et que nous recevons en nous l'Esprit de Dieu, un dépôt de la vie éternelle. Il dit, si nous sommes morts avec lui, au baptême, je devrais dire, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, encore la persévérance, si nous persévérons, et regardez ce qui nous attend, nous régnerons aussi avec lui sur toutes les nations de la terre. On va changer ce monde-là, qui est horrible. On voit toutes les misères, les douleurs que les gens s'affligent, les guerres incessantes actuellement, toutes les victimes. On aura l'immense bonheur de mettre la hache là-dedans, dans le sens d'arrêter tout ça, de guérir les nations, de les encourager. Il dit, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, par contre, si nous abandonnons, lui aussi nous reniera. Dieu ne force pas personne. Et ça, c'est fantastique. Quand on découvre ça, une fois que Dieu nous appelle, on voit que Dieu ne force pas. Il nous laisse entièrement libres. Mais le choix qu'on fait vient avec les conséquences que ça implique d'un côté ou de l'autre. Si on le renie, lui nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Lui est fidèle, il ne change pas. Car il ne peut se renier lui-même. Le Christ est toujours là et il est toujours prêt à nous aider. Quels que soient les hauts et les bas par lesquels nous passons, les moments de découragement ou de ralenti, il est toujours là pour nous relever si on s'attache à lui, si on lui parle, si on lui demande. Les problèmes, ils vont continuer d'arriver, c'est sûr. Comment se préparer? Il faut être proche de Dieu. Il faut être proche de Dieu et lui demander son aide. Et je vais plus loin. Il faut qu'on décide d'avance de persévérer. Vous savez, si on décide d'avance, je vais persévérer, quoi qu'il arrive, bien, quand quelque chose arrive de contraire ou qui peut nous décourager, la décision était déjà prise. Je vais tenir. Donc, quand ça arrive, on a comme des soutiens qui sont déjà en place pour garder dans notre champ de vision le grand objectif que Dieu nous a donné. Et il n'y aura pas de problème trop dur. Il y aura des problèmes durs. Il y en a déjà eu. Il y a des gens ici dans la salle qui ont passé des choses épouvantables au cours de leur vie, qui ont perdu un conjoint, qui les a abandonnés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la nouvelle religion de la personne, qui ont quitté tout simplement. Et il y a des personnes ici dans la salle qui sont encore là, c'est arrivé il y a plusieurs années. Même des enfants les ont abandonnés à cause de la nouvelle religion de leurs parents, mais ces gens-là sont ici, ils ont tenu bon. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui persévèrent et qui s'enlignent vers le but. Et moi, ce qui m'encourage dans ces circonstances-là, c'est que ces personnes-là qui ont tenu le coup, même si leur famille les a abandonnés complètement, c'est que ce sera probablement ces personnes-là qui vont leur enseigner la vérité quand elles seront appelées. Soit d'ici le retour de Christ, ou soit après, durant le millénium, si ces gens-là sont encore vivants, les membres de leur famille, ou à la deuxième résurrection. Mais la personne qui aura tenu le coup, qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est elle qui aura le bonheur de leur montrer c'est quoi la belle vérité de Dieu. Et c'est quoi leur place à eux et à elles dans le plan de Dieu. C'est formidable. Et c'est seulement avec l'aide de Dieu qu'on peut y arriver. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est porté souvent à vouloir faire les choses par nous-mêmes, à se penser fort. Nous ne sommes pas forts. Dieu seul est puissant. Le Tout-Puissant. C'est sur lui qu'on doit compter. Il faut garder le canal de lien ouvert, comme Paul a fait. Paul a tenu bon dans des circonstances épouvantables. Reportez-vous à Acte 14. Ça vaut la peine qu'on regarde un peu. Acte chapitre 14. S'il y en a un qui a passé par des épreuves épouvantables, c'est bien l'apôtre Paul. Ici, dans le passage qu'on va voir, Paul était allé prêcher la bonne nouvelle dans la ville de Lystre. Comment il a été reçu? Après avoir commencé à prêcher, il a été lapidé. Lapider, ça c'est recevoir des pierres sur soi-même, sur le crâne, partout. Il a été tellement malmené qu'on l'a considéré comme mort. Il devait être dans une mare de sang, j'imagine. On l'a laissé là comme mort. Peut-être qu'il l'était. Peut-être que Dieu l'a ramené. Si on ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais il a été laissé par terre comme s'il était mort. Mais il a continué après. On parle de persévérance, là. Et on parle de cas extrêmes. Ça ne sera pas demandé à tout le monde. Mais à Paul, ça a été demandé. Mais il n'a pas passé à travers seul. Regardez, Acte 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule dans la ville de Lystre et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
fallait qu'il y ait des signes, comme de quoi il pensait qu'il était mort. C'était sérieux, là. Mais le Christ n'avait pas abandonné Paul. On pourrait dire, Christ a abandonné Paul, non. Christ n'a pas abandonné Paul. Il a permis qu'il passe par ces choses, mais il l'a protégé. Il lui a même donné davantage de force après. Ça, c'est la puissance de Dieu. Verset 20. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il n'est pas parti à courir de l'autre côté, là. Il y avait un travail à accomplir. Il le savait, le Christ lui avait confié. Il y a eu cette épreuve-là. Il est retourné dans la ville de Lystre. Et regardez après, versets 20 à 22. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, là où il avait été lapidé, là, à Icône et à Antioche. Qu'est-ce qu'il a fait? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant ou les encourageant à quoi? À persévérer dans la foi, dans la croyance qu'ils avaient, dans la certitude de ce qui les attendait. Il dit, malgré les épreuves, tenez bon, regardez ce que je viens de vivre, là, je continue, faites de même. À persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup, beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, naître un jour dans la famille de Dieu. Il a exhorté les autres à ne pas se décourager. Le décourager, ça aurait dû être lui. Mais il dit, non, découragez-vous pas. Il y a des tribulations, je le vis, là, vous l'avez vu, puis vous avez vu l'aide que Dieu m'a apportée. Tenez bon, quelles que soient les circonstances. Cette sorte de courage-là, ça ne venait pas de Paul. Et la sorte de courage dont on a besoin dans plusieurs circonstances et dont on aura besoin dans ce qui vient, ce n'est pas notre courage, c'est le courage de Christ en nous. Et c'est la foi de Christ en nous. Ce n'est ni notre foi, ni notre courage. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à régulièrement ou constamment remettre toute chose entre ses mains et compter totalement sur lui. Vous savez ce qui est le plus important dans notre cheminement chrétien vers le but, là? C'est la ligne d'arrivée. C'est la ligne d'arrivée, c'est de se rendre jusque-là, le royaume de Dieu, naître dans sa famille, au retour prochain du Christ. Et c'est pour ça que d'ici là, il faut tenir le coup, avec les hauts et les bas que ça représente. Comment le faire? Garder nos yeux sur le but dont Paul vient de parler. La gloire qui nous attend, la vie éternelle qui nous attend. Et entre-temps, les bénédictions puis les réponses que Dieu va nous donner. Si on est en train de s'en aller par là de tout cœur, malgré les problèmes, Dieu va nous aider, il va nous porter. Comme je dis à mon épouse cette semaine, Dieu nous porte souvent, comme la Bible dit, sur des ailes d'aigle. Un puissant oiseau qui peut nous amener dans des circonstances meilleures. Gardez les yeux sur le but. Puis en même temps, ça nous fait réaliser là, que tout le reste là, va disparaître. Tout le reste va disparaître. Ce qu'on voit autour, dans nos villes, nos maisons, les voitures, tout ça va disparaître. Là. Notre vie actuelle, elle est passagère. On regarde vers quelque chose de permanent. Alors, comment traverser le temps qui nous reste? C'est les yeux sur le but, sachant que tout ce qu'on a autour va disparaître. Et en même temps, de compter sur la foi du Christ. Compter sur la foi du Christ. C'est pour ça que Paul a dit, on a vu dans le passage, persévérer dans la foi. Mais persévérer dans la foi du Christ. On va le voir tantôt un peu plus loin. On va la voir justement maintenant. Allez dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. C'est le chapitre qu'on appelle le chapitre des héros de la foi. On va voir ici cette base de persévérance qui est la foi du Christ. Hébreux 11 et le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on est assuré de quelque chose, on est certain, hein? On est certain de ce qui s'en vient. On en est certain, c'est une ferme assurance. La certitude de ce que nous espérons, de ce que nous attendons, dont nous avons la certitude de voir la réalisation si nous tenons bon. C'est ça. On sait ce qui s'en vient, on ne l'a pas vu, on sait ce qui s'en vient, on en est convaincu par la foi du Christ. De quoi on est convaincu?
de la réception de la vie éternelle qui nous est promise en bout de ligne, du retour de Christ, puis de l'établissement de son gouvernement sur la terre. Ça a été le but de sa mission d'annoncer la bonne nouvelle qu'il allait avoir tout un changement dans l'ensemble de la société et que le gouvernement de Dieu allait régner sur toute la face de la terre. Et c'est pour ça qu'on lit une phrase tellement encourageante du Christ. Je vous dirai le verset tantôt. Quand le Christ a dit « Ne crains rien, petit troupeau ». Ça, je l'aime beaucoup, cette phrase-là. « Ne crains rien, petit troupeau ». Ça, c'est vous et moi. La toute petite Église de Dieu sur la face de la terre. C'est insignifiant comme nombre de membres de personnes quand vous regardez d'abord tous les milliards qui forment l'humanité et quand vous regardez les milliards de personnes qui forment toutes sortes d'autres religions que la seule petite religion de Dieu basée sur les 10 commandements de Dieu. C'est ça. Alors, il dit, « Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » J'aime cette phrase-là aussi dans le sens que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pour lui, là, c'est comme si c'était fait. Il n'y a rien d'impossible à lui. Dans le fond, il dit, si vous tenez bon, le royaume, vous l'avez, là. Vous ne l'avez pas maintenant, mais vous allez l'avoir. Le moment venu. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Pour lui, c'est comme si c'était fait. La balle est dans mon camp et dans votre camp. À nous de tenir bon avec son aide. Certitude que si je suis fidèle et si je suis persévérant dans les luttes que j'ai à faire, avec les déceptions que je peux avoir, les désillusions, les encouragements et tout ça, malgré tout, que je vais y arriver avec son aide. Pourquoi? Je vais plus loin là, parce que je vais vous expliquer quelque chose d'important ici, qu'on ne doit pas oublier. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une telle certitude des choses qui viennent, qu'on peut avoir la foi dont il est question ici dans Hébreux 11, verset 1, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration comme la preuve de celles qu'on ne voit pas. OK? Je vais vous l'expliquer ici et vous allez comprendre et c'est un grand encouragement. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir une telle certitude? C'est parce que c'est la même certitude que le Christ avait. C'est sa certitude en nous, par son Saint-Esprit, sa foi en nous. Lui, il sait que ça s'en vient. C'est lui avec son Père qui a décidé les étapes du plan. Et c'est lui qui vous a choisi comme élu pour faire partie du petit troupeau. Il sait à 100% que ça va se réaliser parce qu'il a la puissance de le réaliser. Comprenez-vous? Pourquoi quand on a sa foi, son courage, on peut voir les choses à sa façon et que c'est là notre garantie d'être capable de passer à travers quelque circonstances que ce soit. Non pas par nous-mêmes, mais par la foi du Christ en nous, par son courage en nous, par son action en nous. C'est ce qu'on appelle aussi revêtir le Christ, sa façon de penser, sa façon de voir, attendre ce qu'il attend, qu'il a fixé comme plan, parce que lui a le pouvoir de le faire se réaliser. Et il a le pouvoir, en agissant en nous, si on reste attaché à lui, si on remet tous nos problèmes entre ses mains, qu'on lui fait confiance, qu'on est patient, qu'on persévère, qu'il va nous amener à terme. C'est ça. C'est sa foi. C'est pour ça qu'on peut dire, la foi du Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère, que le Christ espère aussi, qu'il attend aussi, parce que lui aussi a hâte de voir se réaliser les prochaines étapes de son plan. Il sait quelle libération ça sera pour vous et pour moi. Et quelle joie ce sera pour lui de retrouver ses disciples originaux qui seront ressuscités le jour de son retour sur la terre. Il va les retrouver face à face, vivants, comprenez-vous? Et en même temps, ça sera la même chose pour nous. Or, la foi du Christ est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est sa foi en nous. Et c'est pour ça que j'ai noté ici, à demander chaque jour. À demander chaque jour d'avoir sa foi, de voir les choses comme lui les voit, et d'avoir sa force pour réagir comme lui réagirait dans telle ou telle circonstance. Et si on ne comprend pas tout pour le moment, de remettre entre ses mains en disant « Montre-moi, Seigneur, quand le temps sera venu, selon ta volonté. Mais entre-temps, donne-moi de tenir et de mettre ma confiance entière à toi. » C'est ça qui nous donne le courage nécessaire. Et c'est ça qui nourrit le fait de persévérer aussi. Ce qu'on attend. On l'a vu tantôt, Paul en a parlé. Le chemin est exigeant, c'est la voie étroite. J'en parlais cette semaine avec des gens de l'Église.
C'est la voie étroite qu'on a empruntée, qui est exigeante, où on perd des choses qu'on aimait, mais on aime encore plus Dieu, qui est le premier dans notre vie, et on aime ce qu'il nous offre. Et on veut continuer jusqu'au bout. Allez à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. L'apôtre Paul nous donne une bonne description de ça dans le passage qu'on va voir ensemble. Romains chapitre 8, on va lire le verset 22. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec toute la pollution que nous avons, la disparition des espèces végétales, disparition des espèces animales, la création est mal en point. Et il nous dit ici que la création, dans le fond, sans en être consciente, elle attend d'être délivrée, elle aussi, que Dieu ramène les choses à leur état initial, comme ça devait être, comme c'était au temps de la création. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, c'est pas seulement la création qui attend d'être libérée. Regardez ce qu'il dit. Mais nous aussi, vrai, pas vrai? Est-ce qu'on n'a pas hâte d'être libérés des combats qu'on a amenés, des incertitudes, des attentes, des douleurs physiques, du vieillissement, de tout ce que vous voulez? On a hâte d'être délivrés de ça. Et nous le serons quand nous aurons un corps immortel, quand nous aurons atteint l'éternité. Et ce n'est pas elle seulement, c'est pas seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous qui sommes passés par les eaux du baptême et qui avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, un dépôt de la vie éternelle. C'est un tout petit peu de la vie éternelle qui nous a été donnée. Il dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant que ce corps-là, qui est mortel, qui est fragile, qui est malade, qui vieillit, soit éliminé et qu'on ait un corps spirituel. C'est ce qui nous est mentionné ici. Et il faut que je vous dise quelque chose. Ça m'a vraiment intéressé puis encouragé. J'ai entendu un membre de l'Église dernièrement, avancé en âge, malade, qui m'a dit une phrase que j'ai beaucoup appréciée. La personne m'a dit, je sais que ma vie présente s'en va. Comme je vous dis, la personne est malade et elle sait qu'elle en a moins de temps en avant d'elle qu'il y en a dans le passé. Je sais que ma vie présente s'en va. Je le vois et je l'accepte. Et c'est la bonne attitude qu'il faut avoir, de se remettre dans les mains de Dieu. Lui sait ce qui est le mieux pour chacun. Je le vois et je l'accepte. Mais ce qui m'a touché et ce qui m'a frappé, c'est l'autre bout de la phrase. C'est la prochaine vie qui est importante. Voyez-vous, ça c'est la perspective de Dieu. Et quand quelqu'un a ça, c'est parce que Dieu lui a donné et c'est parce que cette personne-là est en rapport étroit avec Dieu. Il voit les choses comme le Christ les voit. Et il en est encouragé. C'est formidable. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire, voir les choses comme Dieu les voit. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui, on n'a pas encore la vie éternelle. On l'espère l'avoir. C'est pour ça qu'il dit c'est en espérance qu'on est sauvé. Il n'y a pas personne qui est sauvé totalement actuellement. On est en train de l'être, en espérance. C'est pour ça que les religions du monde qui disent moi j'ai été sauvé telle date, telle année, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ça peut être sincère, mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas selon la Bible, voyez-vous. Parce qu'on recevra le salut seulement au moment du retour de Christ, comme c'est marqué dans la Bible. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si vous espérez avoir une lettre de quelqu'un et que la lettre arrive, vous n'avez plus d'espérance, la lettre est là. C'est ce qu'il dit ici. C'est parce que le salut n'est pas arrivé qu'on l'espère encore. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Alors, donc, la ferme assurance, la certitude de ce qui vient, de ce qui va arriver, une certitude absolue. Ça, c'est tellement encourageant. Et c'est celle du Christ en nous. Et c'est ça qu'il faut lui demander régulièrement. Gardez votre place ici, on va revenir. Mais j'aimerais qu'on aille dans Ésaïe au chapitre 56. Ésaïe, chapitre 56. Ce que je vous montre est considéré là, est expliqué là. Ésaïe 56, versets 1 et 2.
c'est confirmé. Et ça nous montre en même temps qu'est-ce que nous, on a à faire. Le salut, c'est un don, mais nous, on a des conditions à remplir. Ésaïe 56, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. La justice de Dieu, ce sont ses lois. Pratiquez mes lois, ça n'a jamais changé. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Il n'est pas encore arrivé, mais il va venir. Et dans notre cas, là où on est rendu dans le temps, c'est à notre époque que ça va se produire. Il dit, mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. C'est qu'une fois que le Christ sera revenu, il va établir sa loi sur toute la terre. Sa justice sera manifestée pour l'ensemble des êtres humains. Ils sauront comment vivre en harmonie et en paix. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Il faut être ferme là-dedans, décider de continuer. Gardant le sabbat. Oui, ça c'est une clé de base. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et c'est ce à quoi on s'applique de plus en plus. Hein? Éviter le mal, faire le bien, être en train de marcher avec Dieu dans ses lois, dans ses voies, en développant son caractère et sa façon de voir. Mon salut ne tardera pas à venir, et ça s'applique particulièrement à nous à la fin des temps. Persévérer dans cette certitude vers le grand but que Dieu nous a montré. Revenons à Romains 8. Romains 8, on a vu au début du verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas encore arrivé. Et regardez le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, on n'a pas encore vu le royaume sur la terre, on n'a pas encore vu le retour du Christ, mais on l'espère, on en est certain. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Oui, mais comment? La condition, là, avec persévérance. C'est pas pour rien que ce petit bout-là est mis. Nous l'attendons, mais avec persévérance. Si je l'attends sans persévérer et que je ne me maintiens pas dans la ligne que Dieu m'a demandé de suivre, c'est comme si j'abandonnais tout et je perds le but, comme vision et comme possibilité. C'est comme si je n'avais pas commencé la course. Mais vous, avec Dieu, comme M. Apartian nous avait déjà dit, avec Dieu, c'est tout ou rien. C'est vrai. Quand on regarde les conditions, quand on regarde ce qu'il y a à faire, et ce qui est devant nous, c'est une montagne, on n'est pas capable d'observer ces lois comme il faut. Et ça prend un certain temps même avant d'être capable de bien développer. Mais c'est seulement avec l'aide de Dieu. C'est là qu'est notre réponse. Et c'est là qu'est notre clé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une attente active. Une attente persévérante. Ça veut dire zéler. Une attente persévérante, c'est-à-dire d'avoir un zèle. Et regardez le début du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est de là que vient la force pour être capable de passer à travers et d'atteindre le but qui est inaccessible pour nous au point de départ. Il va nous porter sur des ailes d'aigle si on reste attaché à lui, si on tient solidement et qu'on s'applique au mieux avec son aide à faire ce qu'on a à faire. Pour continuer d'être persévérant, il faut continuer d'être zélé. Ça va ensemble. Pour continuer d'être persévérant, il faut continuer d'être zélé dans les choses de Dieu. Mais je vais aller plus loin aussi. En préparant le sermon, il y a des choses qui me sont venues comme ça, que j'ai mis ensemble pour nous aider. Puis moi, ça m'a aidé de les voir de même aussi. Pour être persévérant, il faut continuer d'être zélé. Il ne faut pas arrêter. Et il faut faire de bon cœur tout ce que nous avons à faire. Et je vais plus loin. Il faut faire de tout cœur tout ce qu'on a à faire. Pas qu'on est capable de le faire parfaitement, mais mettre notre cœur dans ce qu'on fait. Je me rappelle, M. Meredith nous disait, mettez votre cœur dans vos prières. Faites pas juste marmonner des choses, disez, bon, ma prière est faite. Non, non. Expliquez à Dieu. Parlez-lui avec vos émotions, en détail. C'est ça, prier Dieu de tout notre cœur. Et ou si vous parlez à Dieu de quelqu'un qui a des besoins, bien, insistez, expliquez la situation de la personne à Dieu pour lui demander son intervention. C'est ça de prier en mettant notre cœur dans nos prières. Et on doit mettre notre cœur non seulement dans nos prières, mais dans nos études et les choses qu'on a à faire de ce côté-là. Alors, être zélé, faire les choses qu'on a à faire, mais de tout cœur. Pas juste de bon cœur. Il y a une différence.
mais de tout cœur. Quand vous faites quelque chose de tout cœur, ça paraît. Et Dieu le sait, Dieu le voit, et il l'apprécie. Ça veut dire faire ça chaque jour dans nos prières. C'est forcé de le faire. Puis il y a des fois, on n'a pas le goût. Des fois, les idées ne viennent même pas pour la prière. Et là, ça devient comme un travail. Il faut demander à Dieu son aide et insister et persévérer, même si on a l'impression que nos prières vont nulle part. Mais on les fait, et Dieu le voit. Et Dieu voit notre cœur. Dieu voit la difficulté qu'on a, la supplication qu'on lui adresse de nous aider. Puis l'aide vient. L'aide vient. Parfois, on est même obligé de prendre un psaume pour lui parler, parce qu'on n'a pas d'autre chose à lui exprimer. Dieu le sait. Il voit notre faiblesse. C'est comme un petit enfant qui demande à son père d'avoir de l'aide. Et puis pour le père, c'est rien. Mais pour le petit bébé ou le petit enfant, c'est énorme comme demande, comme chose à réaliser. Prier chaque jour. Étudier chaque jour. Ne pas passer de jour sans étudier la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Et c'est par là que Dieu nous répond. Et c'est surprenant, ça nous est arrivé encore cette semaine, mon épouse et moi, comment Dieu, dans des lectures qu'on fait, ferait sortir des choses, à un moment donné, qu'on a besoin d'avoir à ce moment-là. Lui, il savait. Pourquoi on est allé à tel article, ou pourquoi on a pris tel passage de la Bible, ou pourquoi on a écouté tel autre sermon qu'on a revu, puis on a eu une réponse. Oui, mais lui, il savait qu'on avait un besoin. On lui a demandé, il nous a répondu. C'est surprenant, il faut l'apprécier, et là, pas laisser les choses là, lui dire merci, puis lui dire de répéter la même opération pour nous aider, parce qu'on a besoin. Prier chaque jour, étudier chaque jour, jeûner régulièrement, parce que le jeûne est un moyen de nous rapprocher de Dieu. Et bien sûr, comme base de tout ça, nous purifier, c'est-à-dire sortir ce qui est de mauvais dans nos vies, qui est contraire aux lois de Dieu. Reportez-vous à Jacques. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1. On va lire les versets 23 et 24. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, okay, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça ici, ça manque un petit peu d'explication pour avoir de la clarté. C'est que la personne regarde dans le miroir son visage, mais son visage est sali. C'est ça que ça veut dire, là. Son visage a besoin d'être nettoyé. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit enlevé de son visage. La personne regarde dans le miroir, elle voit ce qui a changé. Mais qu'est-ce qu'il fait après ça? Et après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Alors, il rencontre les autres, il a encore le visage sali, tout simplement. Il n'a rien changé. Il a vu, mais il n'a rien changé. Donc, il n'est pas allé plus loin. C'est ce que ça veut dire ici. Et il y a une leçon très profonde pour nous là-dedans. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura quoi? Qui aura persévéré à la mettre en pratique. Peut-être ne pas être capable le premier coup, ou les premiers coups, ou les premières semaines de réussir complètement, mais de tenir, de persévérer. Il a vu la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré à travailler à la mettre en pratique, n'étant pas un auditeur oublieux. Lui, il n'a pas oublié ce qu'il avait à changer là. Il dit, moi, je le sais que telle affaire, il faut que je règle ça dans ma vie. Il ne faut pas que ça reste là. J'ai cette tache-là sur mon visage, et je ne veux pas que ça reste là. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre pour changer avec l'aide de Dieu. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Et même si la personne n'est pas parfaite, Dieu va l'aider. Et même si la personne a des rechutes, mais qu'elle se repent et qu'elle reprend le combat, Dieu va l'aider. Qu'est-ce qui est marqué dans Proverbe 24, verset 16? Proverbe 24, verset 16, je vous le dis. 7 fois, le juste tombe et il se relève. C'est qu'on ne peut pas atteindre la perfection en une fois ou une semaine ou quel que soit le temps. Mais 7 fois, c'est-à-dire, malheureusement, trop souvent, le juste tombe, manque son coup, mais s'il se relève, il est heureux, parce que Dieu est avec lui. Il va aller plus loin et il va venir qu'à être capable de régler le problème en question. J'ai entendu M. Weston dernièrement donner un exemple personnel de lui. J'ai trouvé ça intéressant qu'il se mette sur la table comme ça pour mentionner comment il a fait par rapport à un problème important qu'il avait à régler dans sa vie spirituelle. Il dit, quand vous avez quelque chose, un problème à régler,
ou une faute à vaincre, c'était son cas là, et que vous avez de la difficulté beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque matin, parlez-en à Dieu dans votre prière. Demandez-lui son aide, jour après jour après jour. Demandez-lui son aide. Mettez en place ce qu'il faut pour éviter les occasions de tomber dans cette problématique-là. Mais chaque jour, parlez-en à Dieu chaque matin. Allez à Dieu, parlez-lui-en, demandez son aide, restez sur vos gardes jour après jour et vous allez arriver à la victoire. Dieu le dit. Persévérer dans l'application des lois, c'est ça que ça veut dire. Et un autre point aussi, pour rester zélé et persévérant, c'est ne pas perdre de vue l'engagement qu'on a pris à notre baptême. Au baptême, on prend un engagement qui est sans retour. Et c'est pour ça que les ministres de Dieu préparent avec soin les gens qui demandent le baptême pour que le baptême se fasse au bon moment, quand la personne a vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire le baptême, à quoi elle s'engage, parce qu'il n'y a pas de retour ensuite. C'est un contrat qu'on signe une fois de manière définitive avec le gouverneur de l'univers dans le sang de son Fils. Rien de moins là. On a vu tantôt. OK? On passe par la mort du Christ quand on passe par les eaux du baptême. Reportez-vous à Luc chapitre 14. Ça, c'est un verset qu'on explique à quelqu'un qui est en voie vers le baptême ou qui est tout près du moment du baptême. Et ça reste toujours vrai. Il ne faut jamais oublier cet engagement-là qu'on a pris avant d'être plongé dans les eaux du baptême. Il faut que ça soit une motivation de continuer, de regarder le chemin qu'on a fait, de dire, j'ai tout ce chemin-là de fait. Il en reste peut-être moins qu'avant, là, que ce que je pensais avant, mais il faut que je continue. Luc 14, commençons au verset 26. Si quelqu'un vient à moi, c'est le Christ qui parle, si quelqu'un vient à moi, donc qui veut lui appartenir, qui veut passer par les eaux du baptême, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est gros, là. C'est énorme. Ça veut dire qu'au moment du baptême, on s'engage à ce que Dieu soit toujours le premier dans notre vie et que si on a des choix à faire entre Dieu et d'autres personnes ou d'autres façons de faire, c'est Dieu qui reste le premier. C'est l'engagement qu'on a pris, mon épouse et moi, au moment où on a été baptisés. On a été baptisés, nous, le même jour. C'est pas le même cas pour tous les couples, mais quand on est baptisé, c'est l'engagement qu'on prend. Le Christ dit, il faut que Dieu soit le premier dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Persévérance, aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Quelle que soit l'opposition autour de nous, quelles que soient les pertes. Certains ont perdu leur emploi, certains ont perdu beaucoup financièrement. J'ai connu quelqu'un qui était associé dans une entreprise très florissante, mais comme c'était une entreprise qui travaillait les fins de semaine et tout ça, il n'a pas pu continuer. Et ça a été très difficile de sortir de l'entreprise. Et il a perdu énormément. Sa vie a été de beaucoup simplifiée après. Même ça a été un peu de pauvreté. Je me rappelle, mais cette personne-là a tenu le coup jusqu'au bout. J'ai fait sa funéraille. J'étais là au moment où il s'est endormi. Je lui ai parlé à l'oreille tout bas. Et je lui ai dit, votre course est terminée maintenant. Vous avez tenu bon. Bravo, votre couronne vous attend. Alors, c'est ça. Mais voyez-vous, quelles que soient les circonstances, il faut que Dieu soit en premier. D'autres, comme je mentionné tantôt, ont perdu leur mari ou leur épouse ou leurs enfants ou des amis proches pour rester fidèles à Dieu. Mais ce sera la même chose pour eux. Lorsqu'ils seront rendus de l'autre côté, quand ils auront franchi l'étape du retour de Christ, ce seront les gens les plus heureux parce qu'ils vont aider tout le reste de leur famille et de leurs amis qui les ont abandonnés. Quelles que soient les circonstances, toujours garder l'objectif en tête. Et vous savez une chose, le Christ ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même ou qu'il n'aurait pas fait. Et quand vous regardez son histoire, il a donné sa vie pour vous et pour moi. Et comprenez-vous pourquoi il dit ici, il n'est pas digne d'être mon disciple, celui qui n'est pas prêt même à donner sa vie physiquement. Et au temps de la fin, il y aura des circonstances plus difficiles où certains devront peut-être donner leur vie physiquement. Mais c'est l'engagement qu'on a pris. Pour ça, je dis qu'il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas être surpris, si ça arrive,
de dire, bon, pourquoi c'est là? Non, c'est là, c'était possible. Et si Dieu permet, comme Dieu a permis à Paul de passer certaines étapes épouvantables, mais Dieu lui a donné la force de passer à travers, ce n'était pas une surprise. Mais Dieu a été avec lui, comme Dieu sera avec vous et comme Dieu sera avec moi lorsqu'on aura ces choses-là à traverser. Alors, voyez-vous, le zèle est d'une première importance. Le zèle, ce n'est pas de faire les choses à moitié. Je reviens à ça, c'est encore de tout cœur. Ce qu'on fait pour Dieu, il faut développer de le faire de tout cœur, de lui appartenir de tout cœur. Allez dans Hébreux maintenant, chapitre 6. Hébreux, le chapitre 6. On va lire les versets 11 et 12. Paul dit ceci, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » L'importance du zèle que je vous disais, qui va avec la persévérance, là. Il dit, « Nous désirons que chacun de vous, membres de l'Église, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Voyez-vous le lien qu'il y a entre le zèle et l'espérance? Si je suis zélé pour les choses de Dieu, mes prières, mes études, servir, jeûner régulièrement, apprendre les voies de Dieu, les mettre en pratique, si j'ai ce zèle-là, c'est pas surprenant que mon espérance devienne réelle, que Dieu devienne réel, parce qu'il répond aussi. Et il nous donne la force que nous avons besoin d'avoir. En sorte, verset 12, que vous ne vous relâchiez point, que vous ne ralentissiez point et risquiez de perdre tout, et que vous imitiez ceux qui, par la foi de Christ, et par la persévérance de Christ en eux, héritent les promesses. Encore là, les conditions pour arriver au but, pour avoir la vie éternelle, pour avoir la gloire éternelle et être capable d'aider les nôtres. Ça, c'est la voie du succès vers la vie éternelle. On a la même directive pour réussir qui nous est donnée dans Romains. Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Et on va lire les versets 11 et 12. Romains 12, versets 11 et 12. Il revient encore avec ça, regardez. Ayez du zèle et non de la paresse. N'allez pas mollement, de façon non zélée, non enthousiaste, non ardente. Ayez du zèle et non de la paresse. Ne commencez pas à diminuer, à ralentir, à moins prier, à moins étudier. Ne faites pas ça. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Priez à Dieu de tout cœur, là. Et quand on a de la difficulté, lui demander son aide. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, parce que les afflictions, elles sont là. Et elles seront là encore. Soyez patients dans l'affliction. Il y a beaucoup de gens ici qui ont été malades ou qui sont encore et qui sont patients dans l'affliction. La réponse n'est pas venue tout de suite. Parfois, ça a pris du temps. Et dans certains cas, ça va prendre encore un peu de temps. Mais il dit, soyez patients dans l'affliction. Comptez sur Dieu. C'est une façon d'être patient, parce qu'on sait que la solution va venir de lui au meilleur moment et de la meilleure façon. Persévérer dans la prière. Encore la persévérance. La prière, c'est notre canal de vie avec le Père, où on lui exprime ce qu'on ressent, ce qu'on vit, les peurs qu'on a, les inquiétudes pour nous ou pour les autres. Et il faut apprendre aussi à mettre nos êtres chers qui ne sont pas à l'Église. Il faut les mettre dans ses mains en disant, Père, tu sais, toi, quel est le meilleur moment où tu vas les appeler. Moi, j'aimerais qu'ils soient là aujourd'hui. Mais toi, tu sais quel est le meilleur moment. Je les remets entre tes mains. Aide-moi à ne pas m'inquiéter de ça. Prends-les sous ton aile, bénis-les au meilleur moment. Et ça, c'est la meilleure façon de faire. Sans ça, il y a des gens qui s'inquiètent inutilement pour des proches qui ne sont pas là et sur lesquels ils n'ont pas de puissance pour les faire changer ou les faire comprendre. Ce n'est pas à vous de leur expliquer. Et ce n'est pas à vous de les faire changer ou de les appeler. C'est Dieu qui appelle au meilleur moment. On les met dans ses mains, on les laisse là. Si ils ont des questions, là, on répond brièvement à leurs questions. Mais ce n'est pas à nous à les appeler ou à les changer. Alors, versets 11 et 12, donc, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et j'ai aimé ça, j'ai entendu quelqu'un cette semaine qui disait, moi je parle à Dieu régulièrement dans mes journées maintenant. Avec les années, j'ai développé ça. Et je parle à Dieu quand je fais des choses, quand je travaille ou que je me promène ou je fais quoi que ce soit, je lui parle.
Mais ça, c'est une bonne façon. C'est d'être en contact avec Dieu et c'est de faire ce que la Bible dit quand elle dit marcher avec Dieu. C'est ça. Dieu est tout proche là et on est en contact avec lui. Ne pas ralentir dans le zèle et dans la persévérance, en décidant d'être constant et de tout cœur dans toutes les choses que nous avons à faire pour aller vers le but. Il y a un exemple éloquent qui nous est donné à ce sujet-là dans Apocalypse chapitre 2. Reportez-vous au livre d'Apocalypse chapitre 2. Et juste pour préciser ici, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, ça décrit les 7 étapes de l'histoire de l'Église de Dieu jusqu'au retour de Christ. À partir de la fondation de l'Église en l'an 31 de notre ère, aller jusqu'au retour de Christ. Il y a 7 étapes qui sont décrites dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Et je vais vous parler de la première étape. Ça, c'était les disciples du Christ du début, là. L'Église qui commençait, le petit groupe que Dieu avait appelé et qui avait été élu par le Christ et avec lequel même lui avait travaillé physiquement, là. Apocalypse 2, nous allons lire les versets 1 à 4. Alors, comme je vous dis, c'est la première étape des 7 étapes de l'histoire de l'Église. Apocalypse 2, versets 1 à 4. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est le Christ, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui marche au milieu des 7 églises, OK, de l'histoire du Nouveau Testament. Je connais tes œuvres. Là, il parle à ce groupe-là du début. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Formidable, regardez. Ils étaient persévérants. Il les félicite de leur persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, donc tu ne fais pas de compromis avec ceux qui font le mal, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Il revient là-dessus. Le premier groupe était persévérant. Bravo! Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, comme souffrent tous ceux qui sont appelés et qui doivent persévérer. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. OK? Tu as continué. Mais, verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je vous amène là pour qu'on comprenne quelque chose. C'est que cette Église-là était tellement enthousiastes. Ils avaient connu personnellement le Christ. Okay? Ils étaient remplis de fougue, de vigueur pour accomplir l'œuvre, pour changer, pour faire sa volonté. Et il leur dit, vous avez été vraiment persévérants, j'ai vu votre histoire. Mais vous n'avez pas persévéré jusqu'au bout. C'est ça. Et on ne voit pas toujours cette nuance-là. On dit, oh, ils ont été persévérants. Oui, ils ont été persévérants. Un bout de temps. Très longtemps peut-être. Mais vers la fin, non. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, tu n'as pas persévéré jusqu'au bout, tu n'as pas persévéré jusqu'au but. Ça s'applique à nous aujourd'hui aussi, là. Il y a beaucoup dans ce que je vous dis, vous y penserez comme il faut. Parfois, on est porté à voir cette Église-là, on voit sa qualité, puis on dit, bon, il aurait dû revenir un peu à la fin, à faire mieux. C'est vrai, il fallait qu'il revienne totalement. Pas juste un peu, parce qu'il avait abandonné la persévérance. C'est ça qu'il avait abandonné, dans le fond, quand on regarde ce que ça veut dire exactement. Il avait abandonné la persévérance. Et parce qu'ils ont abandonné de persévérer, c'est comme s'ils n'avaient pas commencé. Vous savez, quand on a un projet, puis qu'on l'abandonne en cours de route, que ce soit au début, au milieu ou vers la fin, si on arrête, il est arrêté. L'objectif n'est pas atteint. C'est comme si nous n'avions pas commencé. Je mets l'image claire comme ça pour qu'on voit l'importance de notre engagement envers Dieu. Et c'est tellement formidable parce qu'on a la promesse d'avoir l'aide nécessaire. Mais il faut savoir comment ça marche. Et si on sait comment ça marche, qu'on doit compter sur Dieu, on va développer davantage de compter sur Dieu comme on doit le faire. Et la même directive, la même mise en garde, ça s'applique à nous qui avons été appelés. Revenons à nos premiers amours. L'enthousiasme qu'on avait quand Dieu nous a montré la splendeur de la vérité, à quel point on était engagé pour faire ce qu'il fallait. Ça, il faut que ça reste. Il ne faut pas que ça diminue rendu à la fin et qu'on perde l'élan du début. C'est ça que le Christ dit ici. Il dit après ça au verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Reviens
à la persévérance du début. Qui, dans le petit troupeau, recevra la vie éternelle au retour de Christ? Ça dit ceci, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Ça, c'est ceux dans le petit troupeau qui vont recevoir la vie éternelle. Ils auront travaillé à garder les commandements de Dieu et à garder la foi de Christ, la demander et en vivre. Maintenant, je vais plus loin. Qui, dans le petit troupeau, va recevoir la protection de Dieu au temps de la fin parce qu'elle est promise? Qui, dans le petit troupeau, va recevoir la protection de Dieu et la vie éternelle qui vient comme conséquence également? Apocalypse, chapitre 3, juste un peu plus loin. Regardez le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça revient encore. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit toujours là, jusqu'à la fin. Et ici, il s'adresse à ceux de l'Église de Philadelphie, qui sont encore vivants au temps de la fin, même si nous sommes à l'époque de Laodicée. Une époque où les gens sont portés à négliger, à laisser passer les choses. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est l'heure de la grande détresse qui approche. Il dit, parce que tu as été persévérant, malgré les hauts, les bas, les difficultés, les épreuves, les craintes et tout ça, tu as continué, tu m'as supplié, et je t'ai aidé. Mais parce que tu as fait ça, parce que tu as été persévérant malgré les hauts et les bas, les creux de vagues et tout ça, je te protégerai à l'heure de la grande détresse qui va frapper la terre entière. Il dit, verset 11, « Je viens bientôt. » Ça s'adresse à ceux qui sont au temps de la fin, juste avant son retour. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tenir bon. Garder le zèle, l'enthousiasme, ne jamais, jamais abandonner, malgré les creux de vagues. Dieu veut vous donner personnellement la vie éternelle. Et Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions y parvenir.